Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à la description détaillée de la structure d'un agent. Donc au sein de cette vidéo, nous allons voir justement où se situent les zones d'input, là où on va venir ajouter les documents, le texte, le contexte et tous les éléments qui seront importants pour l'IA pour mieux performer. Et on va voir aussi les différents boutons, les tabs et justement la zone d'affichage afin que vous soyez plus à l'aise avec la solution. Donc là, pour l'exemple de la vidéo, je vais choisir Content Writer dans le panel de différents agents IA déjà existants. Ici, vous arrivez sur l'écran de bienvenue qui va décrire l'ensemble des fonctionnalités de l'agent, mais aussi comment bien l'utiliser. Content Writer vous aide à rédiger un contenu à partir d'une page, d'un site ou d'un document existant. Analyse, résumé, proposition de réaction, réécriture, article de blog, message LinkedIn associé, illustration. Pour vous expliquer comment ça marche, ici, nous avons ce qu'on appelle la zone d'input. C'est là où vous allez agir. Donc vous voyez, on a un petit bouton ici, vue complète. Il va nous permettre de voir les différentes zones d'input sur lesquelles nous, en tant qu'utilisateurs, nous allons pouvoir faire notre demande à l'agent. Pour l'exercice, je vais lui donner un lien d'interview de Luc Julia qui a été faite sur le média ia4business.info. Le deuxième input est à qui on veut s'adresser, notre audience par exemple, la communauté engagée de professionnels, d'experts et enthousiastes de l'IA. Autre chose, vous avez à votre disposition plusieurs boutons. Le premier, c'est de l'audio. Si vous voulez faire du speech to text, pour annoncer ou donner le contenu à l'agent, vous pouvez envoyer, uploader des documents, PDF, Word, PowerPoint, pour pouvoir encore une fois donner à l'IA plus de contenu et de contexte par rapport à ce que vous souhaitez générer. Et on peut évidemment effacer. Même chose ici pour notre audience, si on a un persona bien détaillé, on va pouvoir venir du coup l'uploader et tout simplement sauvegarder pour une prochaine demande. Un troisième input consiste à renseigner le lien de cet article avec votre société ou organisation, ou bien si vous souhaitez faire un focus particulier. Enfin, quatrième et dernier input, les hashtags et personnes que vous souhaitez taguer pour faciliter votre publication dans les réseaux sociaux. Une fois ces inputs renseignés, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Démarrer pour faire travailler l'agent. Une fois que l'agent a fini de travailler, cliquez sur les onglets, les tags, pour obtenir la restitution souhaitée. Les voici en détail. Analyser, analyse le contenu. Résumer, résume le contenu. Réagir, propose des réactions pour les réseaux sociaux. Réécrire, réécrit le contenu. Top Voice, réécrit le contenu en s'inspirant de discours célèbres. Blog, rédige un article de blog sur le même sujet. LinkedIn, rédige un article long pour LinkedIn. Social, rédige des posts courts pour les réseaux sociaux. Illustration, décrit des images qui peuvent être associées. Coach Content, assistant bot avec lequel vous pouvez librement interagir. Login History, historique de consultation. Une fois que vous avez sélectionné votre output, grâce au tag, vous avez la possibilité de copier le résultat, le télécharger en format Word ou PDF, lire le résultat en audio et également sauvegarder le résultat pour une réutilisation ou une republication. Chaque résultat est consultable de façon indépendante en fonction de ce que vous souhaitez obtenir de l'IA. Vous avez notamment la possibilité de régénérer les résultats pour obtenir une deuxième version, mais aussi dans l'output réécrire, nous pouvons ajouter un contexte, un angle d'attaque ou encore le ton à adopter. C'est optionnel, mais cela peut être très utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de description détaillée de la structure d'un agent Zembaya et on se retrouve pour la prochaine vidéo.